Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas que c'est une guidance collective, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous. Néanmoins, moi, je vous conseille quand même déjà d'une part d'écouter la vidéo jusqu'au bout, puisqu'il y aura quand même trois guidances différentes. Donc peut-être que vous n'aurez pas de message sur la première guidance, mais peut-être en aurez-vous sur la deuxième ou la troisième. Et puis si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, pour avoir des compléments d'information ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez les amis, c'est parti. Il me reste 3 signes à faire, donc on va voir de quel signe il va s'agir maintenant. Et il s'agit de nos amis Cancer. Donc bienvenue à vous mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, pour commencer, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour voir un petit peu non, pas l'effet de Mademoiselle Lenormand, je dis n'importe quoi, désolée les amis, excusez-moi. Je parlais de l'oracle de la lunologie, voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller pour le côté sentimental sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, c'est parti les amis. Excusez-moi, je suis désolée, là j'étais partie sur l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, mais ça c'est l'oracle qu'on prendra après. Donc là, il s'agit bien de l'oracle de la lunologie. Allez la petite lune, s'il vous plaît. Petit message pour nos cancers, merci. Alors, on vous dit rien à attendre de cette situation. Ok. Et on vous dit maintenez votre cap. Alors peut-être que là, certaines d'entre vous, vous avez déjà entamé peut-être un deuil sur une situation parce que vous saviez au fond de vous que de toute façon, il n'y avait plus rien à attendre. Et donc vous avez peut-être voilà, commencé un cheminement pour aller de l'avant. Et on vous dit de maintenir votre cap. D'accord les amis? Allez. Donc là, pour le coup, on va bien aller voir tout de suite avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour voir votre première guidance. C'est parti. Hop là, j'ai les souris qui ont sauté, donc peut-être du stress, de l'anxiété. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Niveau sentimental pour ces 15 derniers jours de novembre, s'il vous plaît, qu'avez-vous à délivrer comme petit message pour nos amis cancer, s'il vous plaît, mes guides. Alors, nous avons la carte de l'arbre. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé, du mal-être? Ouais, on a la carte du fouet qui nous parle d'une situation abusive, qui nous parle de disputes, qui nous parle de conflits, de désaccords. Ah là là. Allez. Pour nos petits cancers, s'il vous plaît. À votre couple, les amis. Nous avons la carte du serpent. Et nous avons la carte du livre fermé. Donc bon, bah là clairement, j'ai l'impression que là effectivement, il y a de la manipulation, il y a de la jalousie, il y a de la trahison, il y a des mensonges, là il y a des choses cachées, vous voyez. J'ai l'impression là que c'est dans votre cercle amical, peut-être de la part d'un ami, d'une amie. Ça nous parle avec la maison du foyer, de la famille. Il peut être question aussi par rapport à une maison, de la jalousie, de la trahison, de la manipulation par rapport à une maison, par rapport au foyer, à la famille. En tout cas, clairement, là, les deux cartes associées, oui, vous faites face à des mensonges, vous faites face
à, bah, des choses cachées, hein, tout simplement. Hein. Donc oui, effectivement, hein, peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de la situation. Hein. Donc on va voir comment ça ressort dans la guidance. Ah là là, mon petit cancer. J'aime pas trop. Quand je dois délivrer des messages négatifs, j'aime pas. Mais c'est comme ça, hein, je suis... voilà, pour tous ceux qui me connaissent maintenant, vous savez que je suis dans la transparence, donc je délivre aussi bien les messages positifs que négatifs, pardon, même si ça ne me fait pas plaisir, bien entendu, puisque voilà, j'aime tellement mieux quand je peux délivrer des messages positifs. Malheureusement, des fois, le fait aussi de vous délivrer donc les messages négatifs, c'est aussi pour vous aider à avancer dans une situation. Hein. D'accord, les amis? Allez. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'enfant. Nous avons la carte de l'homme. Les oiseaux. Les jardins. La clé. La lettre. La maison. L'ours. Et nous avons la carte du chien. D'accord. Et en dos de deck, nous avons la carte de la faux. Ok. Alors les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, avec la carte de la lettre, la carte de la lettre, en fait, ce sont des nouvelles hein, qui arrivent à vous. Hein, on est d'accord? Alors, avec la carte de la maison, il peut être question de nouvelles concernant une maison, concernant le foyer, concernant la famille, d'accord? J'ai l'impression aussi que c'est lié au cercle amical, hein, puisque là, on a la carte du chien. Donc, il est peut-être question de nouvelles peut-être qui vont vous redonner confiance. Hein. Ok, hein, parce que j'ai quand même la carte de la clé en haut. Donc là, j'ai l'impression quand même que ces nouvelles qui arrivent à vous, là, c'est peut-être des nouvelles qui vont vous redonner confiance. Hein. D'accord? Moi, j'ai l'impression quand même que c'est lié au domaine financier. Hein. Avec la carte de l'ours, là, ça peut nous parler des finances. Ouais, j'ai l'impression que il est question de recevoir des nouvelles dans le domaine des finances. Euh, il va peut-être être question de se réunir hein, par rapport à ces nouvelles concernant des finances. Là, ça va peut-être, il va être peut-être question de se réunir, de faire une réunion par rapport à ça. Hein. De se réunir avec une personne, avec la famille, avec votre autre, enfin peu importe, avec des amis. Euh, mais en tout cas, il va être question voilà, de se réunir, il va être question d'une réunion par rapport à des nouvelles financières. Hein. D'accord? Donc vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. J'ai l'impression là qu'avec la carte de l'homme, là, qui peut nous parler donc du consultant, j'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges, qu'il va y avoir des pourparlers, il va y avoir de la discussion hein, pour un consultant. Hein. Par rapport peut-être soit à un enfant, d'accord, soit ça concerne un de vos enfants, ça peut être aussi les enfants de votre autre, hein, sans que ce soit vos enfants à proprement parler. Hein. Ouais, il va être peut-être question, si ça ne vous parle pas de vos enfants, en tout cas, il est peut-être question voilà, d'une petite réunion, hein, pour trouver une solution. Hein, pour trouver une solution. Hein. Donc, vous me direz comment ça vous parle ou pas dans les commentaires.
commentaires. Mais la carte de l'enfant peut nous parler aussi d'un renouveau. Hein. Vous voyez, d'un petit renouveau. Hein. Ouais, ça peut nous parler d'un petit renouveau. Hein. Mais c'est possible que là, on soit sur des bavardages, de la communication par rapport à un enfant ou avec un enfant. Je ne sais pas. D'accord? Vous me direz hein, comment ça vous parle ou pas. Là, j'ai la carte donc de la maison avec le chien. Ça peut nous parler effectivement. Ça peut me parler du foyer. Ça peut me parler d'une maison. Ça peut me parler d'un endroit peut-être où on a l'habitude de se retrouver entre amis. Hein, vous voyez, parce qu'on a la carte du chien. La carte du chien, c'est les amis aussi. Après, il est peut-être question tout simplement de retrouver confiance, hein, d'accord? De retrouver la maison, c'est aussi la sécurité. Ça peut nous parler de sécurité, de retrouver confiance par rapport à votre sécurité. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une solution qui va être trouvée hein, avec la carte de la clé là. J'ai l'impression que là, on va se réunir. Soit il est question d'une réunion soit pour un consultant, soit avec un homme, d'accord? Pour je pense que cette réunion va apporter une solution, va apporter une nouvelle solution. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ça va être le biais aussi des discussions, là, des échanges qu'il va y avoir. Hein. Ça peut me parler effectivement d'une somme d'argent et que vous allez en discuter hein, avec un ami ou une amie. En tout cas, vous allez en discuter avec une personne de confiance. Hein. Ouais. Et vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles hein, d'une personne de confiance, tout simplement. Une personne loyale, une personne fidèle. Hein, vous voyez? Mais j'ai l'impression qu'il est question d'une somme d'argent par rapport à une maison. Alors peut-être par rapport à l'achat d'une maison, à la vente d'une maison, pourquoi pas. Ou tout simplement par rapport à votre foyer. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle les amis. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Alors en dos de deck là, on voit qu'il y a... Vous allez couper avec quelque chose. Hein. Vous allez couper avec quelque chose. Hein. Vous allez mettre fin à quelque chose. Là, vous allez couper avec quelque chose. Hein. Peut-être par rapport justement à des problèmes de santé. Ou en tout cas, vous allez peut-être mettre fin à quelque chose pour votre santé. D'accord? Parce que, vous voyez, on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété là. Et on voit vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport à des mensonges, par rapport à des choses non dites. Ça va vous obliger à faire un choix, là, à prendre une décision hein, par rapport à une femme peut-être qui vous a trahi, qui vous a menti dans une relation, hein, vous voyez, hein, qui vous a manipulé, qui a fait preuve de ruse. Hein. Mais j'ai l'impression là qu'il y a un changement positif qui va se mettre en route. Hein. Il y a un changement positif là. Peut-être un déménagement. Hein. Et en tout cas, vous faites confiance à votre bonne étoile. Vous avez espoir là au niveau des finances. Hein. En tout cas, il y a une belle opportunité pour vous, une belle période de chance pour retrouver la stabilité grâce peut-être à un nouveau départ. Hein. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Hein. Mais voilà ce que je peux voir en tout cas avec, dans un premier temps, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Je range les cartes, on se retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs cette fois-ci. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs.
Alors, soit pour avoir un complément d'information, soit pour avoir d'autres messages pour d'autres petits cancers. Allez, cancer, s'il vous plaît, tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau sentimental, amical, familial, tout ce qui touche à vos sentiments. Allez, cancer, ascendant, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. 15 derniers jours de... Celle-ci a voulu sortir. 15 derniers jours de novembre. Alors, j'ai la carte du carrefour. Donc là, il va être question de faire un choix, hein, de reprendre son destin en main. Et nous avons la carte de la chance. Donc, on voit qu'il y a une opportunité. Vous allez avoir une opportunité de faire le bon choix. Hein. D'accord? Il y a un choix qui va se présenter à vous grâce à la chance. Hein. D'accord? Grâce à un coup de chance. Hein. Allez, je ne peux pas les poser hein, sur la table puisque je n'ai pas fait la coupe. Mais néanmoins, il faut toujours interpréter les cartes qui sortent. Hein. Allez, à votre coupe, mes petits cancers. Nous avons la projection et nous avons la joie. Ok, bien. Alors, là, j'ai l'impression, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Hein. La projection, ça va être quelque chose que vous n'acceptez pas par rapport à vous-même. Mais en tout cas, il va être question quand même de célébrer. Il va être question de célébrer quelque chose, là, de retrouver le bonheur, l'harmonie, la joie. Hein. D'accord ? Alors, on va voir si ça ressort. J'en ai deux qui sont tombés. J'ai la carte du voyage. Donc là, ça me parle de déplacement. Ça me parle de voyage, de déplacement. Peut-être aussi le fait de s'éloigner hein, d'une situation. J'ai la carte de la sexualité qui nous parle d'amour charnel, qui nous parle de désir. Ok. Donc, est-ce que vous avez des désirs de voyager? Est-ce que pendant un voyage, il a été question d'amour charnel? Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le contrat, donc ça me parle d'un engagement, ça me parle d'une union. Donc peut-être qu'effectivement, pendant un voyage, pendant des vacances, pendant un déplacement, peut-être, voilà, vous avez peut-être connu des plaisirs charnels, vous avez eu du désir pour une personne et peut-être que ça vous mène à un engagement, là, à une union. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, s'il vous plaît, pour les petits cancers sentimental, tout ce qui touche au sentiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la naissance, vous voyez, là, c'est le début des projets, hein, les projets se mettent en place, là, ça y est, on acte le début des projets, hein, d'accord? Quel qu'il soit. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Et regardez, on a l'abondance, hein. Il y a l'abondance qui arrive pour vous, hein, les amis, hein. Ces nouveaux projets-là qui se mettent en place, c'est pour aller vers l'abondance. Hein. D'accord? Alors, on va essayer de recouvrir quand même pour en savoir un peu plus. Donc, avec le voyage, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi la carte du voyage? S'il vous plaît. Non, voilà, j'en ai trop. Je vais prendre celle-ci. Alors, j'ai la carte de l'hérédité. Ok. Donc... peut-être que vous avez dû faire un voyage par rapport à un legs, par rapport à un héritage. En tout cas, ça me parle de quelque chose du passé, d'accord? Mais c'est possible que vous ayez dû faire un voyage d'agrément, un déplacement par rapport justement à un héritage, par rapport à un legs. Hein. C'est possible. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. J'ai la carte de clairvoyance hein, qui nous parle de voir clair sur une situation, de faire la lumière. Ok. Avec le contrat, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du temps.
Donc peut-être que là, effectivement, il va y avoir un engagement, il va y avoir peut-être des signatures, hein. Peut-être, bon là, comme on a la carte de l'hérédité, je vous parlais d'héritage pour certains, certaines, il va peut-être être question de signature, justement, hein, de papier par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à vos désirs, hein, vous voyez, par rapport à vos désirs. Là, euh, on a l'impression que voilà, vous y voyez un peu plus clair, là, vous savez où vous allez, mais on vous dit que peut-être pour acter cette signature-là, s'il s'agit d'un héritage, d'un legs, on vous dit que peut-être il va falloir encore un petit peu de temps, hein, c'est possible. Alors, avec la carte de la naissance, qu'est-ce qu'on a avec la naissance? Qu'est-ce qu'on a avec la naissance? Des projets. L'instabilité. Ok. Donc, oui, ben, certainement qu'il y a eu l'instabilité à un moment, mais là, ça y est, hein, là, il est question d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau départ après une période d'instabilité, hein. D'accord? Parce que alors là, peut-être qu'on nous dit, ça y est, le temps est venu d'acter ces nouveaux projets-là, hein. D'accord? Le temps est venu de sortir de cette instabilité, hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'argent, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec l'argent? On a la fatalité. Et oui, vous voyez, il y a eu de la stabilité, il y a eu de la fatalité, hein. Mais là, ça y est, on acte le début des projets et on va vers l'abondance, hein. On sort de la fatalité pour aller vers l'abondance, hein. D'accord? Là, c'est l'abondance sur la fatalité, hein. Donc, la fatalité, en fait, la fatalité, c'est tout ce qui est malchance, c'est les bâtons dans les roues, c'est la faillite, c'est voilà, c'est tout ce qui est négatif, hein. Et vous voyez, on va vers l'abondance, hein. Et là, c'est pareil, hein, la stabilité, on voit qu'il y a eu de l'instabilité. Peut-être que vous aviez des projets, hein, du coup, et c'était instable. Mais là, ça y est. Là, ça y est, avec la naissance, on débute, on va vers... C'est le renouveau, hein. La naissance, c'est le renouveau, hein. Donc, on sort de l'instabilité pour aller vers du renouveau, hein. D'accord? Parce que on fait la lumière sur peut-être euh, un problème lié à la sexualité. On fait la lumière. Moi, j'ai plutôt envie de dire qu'on fait la lumière par rapport à vos désirs. Par rapport à vos désirs, ça y est, ça s'éclaircit, hein. Mais j'ai l'impression que là, pour certains, certaines, j'ai l'impression qu'on nous parle d'héritage, hein, d'héritage, de legs. Euh, ouais. Mais là, ça y est, hein. Ça y est, là, ça a pris du temps, mais ça y est, là, il y a les signatures, hein. Il y a des signatures, il y a des engagements, hein. Et on quitte l'instabilité pour débuter les nouveaux projets, hein. Et on quitte la fatalité pour aller vers l'abondance, hein. Ouais. On a fait la lumière par rapport à nos désirs. Et ça fait suite à un voyage, hein, un voyage qu'on a dû faire par rapport à quelque chose du passé, que ce soit un legs ou que ce soit un héritage, hein. Vous me direz dans les commentaires. J'ai la carte de l'étranger, donc c'est possible que ça vienne de l'étranger, d'accord? Ce voyage-là, c'est peut-être un voyage à l'étranger. Ou alors ça peut me parler aussi en rapport avec une personne d'une nationalité étrangère, hein, c'est possible. Là, il est question de retrouver son âme d'enfant, il est question de, euh, de retrouver son insouciance. On a aussi la petite cigogne là dans l'arbre, hein, qui nous parle d'une évolution positive, hein, ok, hein. Là, on voit qu'il y a de la correspondance, hein. Il y a du courrier, il y a des mails, il y a des SMS, il y a des MMS qui arrivent pour vous, hein. La correspondance, c'est ça, hein, c'est les nouvelles qui arrivent, hein.
Alors pour un homme, soit des nouvelles d'un homme, d'accord? Et en tout cas, on voit qu'il va être question de retrouver une tranquillité, il va être question de retrouver une sérénité, de retrouver le calme, la paix, hein, malgré les échecs, parce qu'il y a un retour aux sources, il y a un retour aux sources. Alors, soit un retour aux sources, ça peut être aussi un changement d'avis sur décision. Vous voyez, peut-être qu'il y a une décision qui a été prise et il y a un retour, on change d'avis, vous voyez. Ça peut être aussi le retour d'une personne qui vient vous présenter des excuses, hein, c'est possible aussi, hein. Et on voit que même, voilà, ça a pris du retard. On voit que là, ça y est, hein, là, on célèbre la victoire. Là, euh, la carte de la joie, c'est le bonheur retrouvé, c'est la joie de vivre. On célèbre ça, hein. Et vous voyez derrière, vous avez le miroir magique, hein. Donc, vous avez la protection de l'univers. C'est la plus belle carte du jeu de l'oracle des miroirs, hein. Là, vous êtes protégé par le divin, hein. Et on a la carte de la famille derrière, hein. Donc, protection, hein, au niveau de la famille, hein. Bah, écoutez, c'est pas mal du tout, hein, mes petits cancers. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour voir un petit peu qu'est-ce que l'améthyste Love va vous délivrer, pardon, comme message. À tout de suite. Allez les amis, on se retrouve avec l'améthyste Love cette fois-ci. Alors, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Allez, tout ce qui touche aux sentiments, s'il vous plaît, que ce soit dans une relation, un cercle amical ou familial, tout ce qui touche aux sentiments, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer. Deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Ok. Allez, à votre couple, les amis. Nous avons la carte de la pause. Et nous avons la carte du traumatisme de rejet. Donc, j'ai l'impression que là, certaines, hein, forcément, vous êtes en temps de pause dans la relation. Là, on voit qu'il y a un break qui est fait, il y a un temps d'arrêt, hein, on marque une interruption temporaire, mais on voit que vous vous sentez rejeté, hein, d'accord, par rapport à ce break-là, par rapport à cette pause dans la relation, on voit que vous vous sentez rejeté, hein. Vous êtes dans l'attente, hein, vous êtes dans l'attente, hein, de quelque chose, hein, d'accord. Ok, bien, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Pour certains d'entre vous, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein. Donc, pour certains de nos petits cancers, là, dans la situation sentimentale actuelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, j'ai la carte oui. Ok. Alors, c'est une confirmation, c'est une affirmation. Alors, confirmation de quoi? Alors, on a les messages reçus. Donc, oui, on vous confirme qu'il y a bien des messages qui arrivent à vous, hein. D'accord? On va communiquer avec vous, hein. C'est une certitude. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Situation actuelle, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'aimant. Donc oui, c'est une affirmation, c'est une confirmation, c'est une certitude. Il y a bien une forte alchimie entre vous, hein. Il y a bien une attirance mutuelle. Et en tout cas, on voit qu'il y a de la communication qui va arriver à vous, hein. D'accord? Ok, les amis. Alors, quels sont les blocages et les obstacles? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait obstacle?
eh bien, nous avons une femme rivale, hein. Il y a de la rivalité. Alors attention, quand je dis femme rivale, ça ne veut pas dire qu'il y a une maîtresse, hein, d'accord? Ça peut être une rivalité féminine sous la forme de, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, vous voyez, qui met un petit peu la zizanie entre vous, hein. Mais ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est une maîtresse, hein. Alors, tout dépend de ce qu'on va avoir derrière, hein. Alors, là, j'ai l'amour passionnant, la carte de la magie, et j'ai les secrets, liaison double. Donc là, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que là, quand même, il y a de la rivalité, hein. J'ai l'impression qu'il y a une liaison discrète. En tout cas, il y a des mensonges, il y a des choses cachées, hein. Il y a des choses cachées, hein. Et c'est peut-être le problème qui se pose, les obstacles à surmonter, c'est ça. La rivalité, les secrets. J'ai l'amour passionnant et envoûtant, donc peut-être que vous aussi, vous êtes sous l'emprise de votre autre là, hein, vu que j'ai l'amour passionnant et envoûtant. Après, c'est possible aussi que non, mais je pense que c'est vous, hein. Je pense que vous êtes sous l'emprise, hein, de cette personne, hein. Et pourtant, pour moi, on me dit que là, ce qui bloque, ce qui fait obstacle là dans la situation où vous vous trouvez, c'est parce qu'il y a de la rivalité, il y a des secrets, il y a des mensonges, hein. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ça? Quelles sont vos craintes? On va voir un petit peu vos craintes et vos attentes, hein. Quelles sont vos craintes, vos attentes? Bon, ben, on a la carte de la consultante, ok. Alors, quelles sont vos craintes, vos attentes, les petits cancers? Allez, vos craintes, vos attentes. Moi, je vais aller la chercher. J'ai la carte non. Mais non à quoi? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la carte de la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc, là, oui, hein, vous n'allez pas au fond des choses, hein, mesdames. C'est-à-dire que vous êtes superficielle. Je pense que vous êtes au courant de certaines choses. Vous voyez certaines choses. Mais c'est comme si vous vous mettiez des œillères, hein, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Alors, non à quoi? J'ai envie de savoir quand même là. Pourquoi non? Non à quoi? Non à l'épreuve, non, la foi soulève des montagnes. Ok. Alors, vous êtes peut-être... vous êtes peut-être dans la crainte que votre autre vous dise non. Pourquoi? Parce que malgré l'épreuve, malgré les difficultés, au fond de vous, vous vous dites que, voilà, si vous gardez la foi soulève des montagnes. D'accord? Donc, c'est pas faux. Dans certaines situations, oui, effectivement. Mais quand même, mesdames, là, on vous dit, hein, vous êtes superficielle. Vous n'allez pas au fond des choses. Voilà, il y a des choses que vous savez, mais vous ne voulez pas les mettre en avant. Donc, vous savez au fond de vous, hein, si vous êtes dans par exemple, si vous êtes dans une relation toxique, vous le savez. Mais voilà, vous restez superficiel, vous évitez d'aller creuser de ce côté-là parce que vous savez au fond de vous tout simplement, hein. Donc c'est pour ça, là, on vous dit que vous êtes superficiel, hein.
Et ouais. Mm. Peut-être que c'est ça aussi votre crainte, hein, c'est de rester dans cette superficialité finalement. Hein. Mm. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est un peu ça. Hein. Alors, comment ça peut évoluer là sur les 15 derniers jours de novembre? Hein. Qu'est-ce qu'on a? Comment ça peut évoluer cette histoire? Bah, regardez, on a la relation toxique, hein, de toute façon, c'est clair là. Hein, là, ça nous parle d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Ça peut nous parler aussi d'une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. En tout cas, ça nous parle bien d'une relation toxique. Hein. Ça nous parle bien d'une relation toxique. Hein. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Et peut-être qu'on vous dit, euh, on vous, comment? On vous suggère peut-être de vous détacher, hein, de cette situation qui est toxique là. Et évidemment, on a la femme rivale, on a les secrets, on a les mensonges. Bien sûr, c'est toxique. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit rien à attendre de cette situation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour charnel. Ok. Ouais. Il y a une relation. Pour moi, là, de toute façon, on nous parle bien d'une relation toxique, hein, encore pendant cette période de l'automne. Hein. Alors, on a l'amour charnel. Alors, peut-être qu'il s'agit d'une relation toxique parce que, justement, il y a de l'amour charnel, là, avec une femme rivale. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Je suis désolée, hein, de vous dire ça, hein, les petits cancers, mais je peux pas vous dire, voilà, je peux pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour vous réconforter, hein, malgré que j'aimerais tellement vous réconforter. Mais je me dois d'être transparente et de vous délivrer les messages qui me viennent, hein, tout simplement, même si c'est négatif. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le traumatisme de l'abandon, la relation instable. Là. Vous voyez? Ouais. Vous allez être dans l'abandon, hein, sur cette fin novembre, les amis. Hein. Parce que la relation, elle est instable, c'est une relation toxique. Hein. C'est une relation toxique qui va mener forcément à de l'instabilité. Hein. Et bon, on voit que de toute façon, ça va vous plonger dans le traumatisme de l'abandon, hein, forcément. Hein. Forcément. Hein. Moi, j'ai l'impression que voilà, hein, la relation est toxique parce qu'il y a du charnel. Hein. Il y a du charnel avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a de la rivalité. Hein. Je suis désolée de vous dire ça. Hein. Oh, je suis désolée, franchement, vraiment. Mais voilà, hein, ça va conduire de toute façon à une relation instable. Hein. Ah là 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 là, je suis désolée de vous apprendre ça, mais c'est ce que je perçois. Hein. Là, en dos de deck, nous avons la carte du karma. Hein, ça nous parle bien d'un lien karmique. J'ai le nouveau départ, la renaissance. Peut-être que par rapport à un nouveau départ, par rapport à une renaissance, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, d'écouter votre intuition, vos ressentis. Hein. Mais on voit que voilà, il y a des doutes, il y a de la confusion, il y a de la réflexion. On vous dit de prendre du recul nécessaire aussi. Hein. Par rapport à ce break, par rapport à ce temps d'arrêt, ce temps de pause, hein, dans la relation, hein, puisqu'on a la carte de l'union derrière. Hein. Euh, Ça nous parle de transformation, de métamorphose, de renouveau avec la carte du papillon. Peut-être grâce à une deuxième chance, vous voyez, ou en tout cas une période plus chanceuse. Mais voilà, on voit que vous allez être encore dans l'attente. Voilà, on vous dit de rester patient, patiente. En tout cas, c'est une carte d'attente, d'accord?
Et moi, je vois que il va y avoir une fin de cycle, hein, certainement pendant l'hiver, hein. Ça me parle de froideur, hein, de fin de cycle. Et moi, ça me parle quand même de traumatisme, de trahison, hein. Vous allez vous sentir trahi, hein, par rapport, par rapport à la confiance, par rapport à la loyauté, la fidélité, hein. D'accord? Alors peut-être qu'effectivement, hein, il va être question quand même de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, grâce à une réconciliation, d'accord, ou pendant une réconciliation. Et j'ai quand même le coup de foudre, hein, qui me dit que peut-être grâce à un coup de foudre, vous allez pouvoir vous élever spirituellement. Vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur, hein, par rapport à une personne qui a été rusée et malhonnête, hein. D'accord? Ok les amis, donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin, les amis. Bien, merci de liker si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a parlé. Merci de partager, de commenter, hein. C'est très important d'avoir vos petits retours, hein, parce que ça me permet aussi de voir moi si j'ai bien travaillé ou pas, hein, si, voilà, si mes ressentis étaient bons ou pas. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires, hein. Merci de vous abonner aussi les amis, hein, si ce n'est pas déjà fait, hein. Et puis pour tous ceux qui me suivent déjà depuis quelques mois, hein, depuis plusieurs semaines, qui soutiennent ma chaîne, qui me sont fidèles, merci, merci les amis, merci du fond du cœur, parce que voilà, vous m'aidez à faire évoluer ma chaîne favorablement, et ça c'est que du bonheur. Et c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vos petits likes, à vos commentaires, à vos partages, à vos abonnements. Donc voilà, merci vraiment du fond du cœur les amis, beaucoup de gratitude pour vous, hein. Et puis, on se retrouve très bientôt, hein, pour vos guidances du mois de décembre 2023. Quand je prononce le mot décembre 2023, je me dis waouh, c'est pas possible à la vitesse que ça a passé, c'est un truc de fou. Bien, en attendant les amis, prenez bien soin de vous, c'est très très important, hein. Prenez soin des personnes qui vous sont chères, qui ont besoin de vous. Voilà. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, hein, les amis. Je vous embrasse très très fort. J'envoie aussi beaucoup de courage à tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles. Je sais, les amis, c'est pas facile, hein, voilà, on traverse tous des épreuves dans la vie et il faut y faire face. Néanmoins, voilà, essayez, je dis bien, essayez de vous concentrer vraiment sur le positif, parce que vous verrez que en étant le plus positive possible, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir sortir de vos problématiques, hein. D'accord les amis? Allez, moi je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, mes petits cancers. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.